Merci d'accueillir notre adoration de ce matin. Merci parce que nous bénéficions de ton parfum. Louange et gloire te soient rendues. Toi qui es le véritable Dieu, toi qui es le Dieu digne de toute célébration. C'est à toi que nous rendons un culte d'action de grâce. C'est à toi la gloire, l'honneur, la puissance pour les siècles et des siècles. Toi qui vis à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Dieu? Alléluia. Nous pouvons prendre place et nous prenons la parole de Dieu dans Marc chapitre 5, le même texte de Luc sur Jairus, mais je prends les textes parallèles. Marc chapitre 5, le verset 30. À 34. Marc chapitre 5, verset 30 à 34. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Vas en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Nous sommes encore sur ces textes de Jairus parce que il y a beaucoup de choses cachées dans ces textes. Dimanche passé, j'étais là pour nous parler sur ce thème, l'aube d'une nouvelle année. À l'aube d'une année nouvelle. Au début d'une année nouvelle. Il ne peut pas voir l'aube s'il n'a pas eu les crépuscules. Le crépuscule, c'est le déclin. Le crépuscule, c'est la fin. Le crépuscule, c'est lorsque le soleil se couche. Qui n'a pas vécu ça? 2020, c'était une année qu'on a vécue comme dans le crépuscule. Mais l'aube, c'est le lever du soleil. Une année nouvelle s'est levée. Une année nouvelle a commencé après une ancienne. S'il y a du nouveau, c'est qu'il y a eu l'ancienne. S'il y a l'aube, c'est qu'il y a eu le crépuscule. Mais il y a un Dieu qui change les choses. Il y a un Dieu qui est le maître de toutes choses. Mais laisse-moi te dire, même au milieu des crépuscules, lorsque tout était sombre, tout était noir, Dieu a laissé quand même les étoiles. Dieu a laissé quand même la lune. Nous voyons même au milieu de la nuit, il y a quand même la lune. Il y a quand même les étoiles. S'il n'y avait pas des étoiles, nous serons dans le sombre total, dans le noir total. Et nous allons rien faire. Mais heureusement, même au milieu du crépuscule, Dieu a laissé les étoiles qui scintillent.
Dieu a laissé la ligne qui nous éclaire. Voilà pourquoi la Bible dit les hommes marchent dans les ténèbres. Même dans le noir, tu marches. Mais tu ne peux pas courir, tu ne peux pas avancer plus. Il faut que le soleil se lève. Et il y avait une femme qui a connu cela. Cette femme qui saignait pendant 12 ans, il a connu le crépuscule dans sa vie. Le soleil était couché dans sa vie. Cette femme ne pouvait pas rayonner, ne pouvait pas briller. Regarde quand il fait beau, regarde quand il y a le soleil. Tu as envie de se mettre vraiment en élégance, être bien, sortir, faire des choses, trouver du plaisir, être émerveillé des choses. Mais lorsque il y a le crépuscule, qu'est-ce que tu peux faire si ce n'est que dormir? Cette femme attendait peut-être de s'éteindre. Mais voilà, lorsque tout s'évanouit, il y a une petite lueur d'espoir qui arrive, qui renaît. Et voilà cette femme, il va apprendre, cette femme qui saignait pendant 12 ans, qui avait vu beaucoup de médecins, qui avait gaspillé, dépensé tous ses biens, et il n'avait pas trouvé de soulagement. Mais il va entendre que Jésus va passer par là. Et il va se mettre en route. Parce que le désir de cette femme, c'était juste d'arriver dans l'environnement de Jésus. Il dit, si je touche simplement le pan de sa robe, si j'arrive juste dans son environnement, parce que l'environnement de Jésus change les choses. Il ne dit même pas si je touche Jésus. Si je touche juste c'est le pan de sa robe. Il ne dit même pas si je touche sa robe, son éphod ou son pectoraux. Mais si je touche simplement les pans, les traînes, c'est qui est encore plus loin. Parce que cette femme savait qu'il n'était pas digne de s'approcher. Mais il dit, si la faveur m'est donnée, si je peux trouver cette grâce de toucher simplement les pans de sa robe. Et voilà cette femme va faire l'effort, rejeter, renier, abandonner, trahir. Mais cette femme va faire l'effort. Il va dire, il s'agit de moi, il s'agit de ma vie, il engage que moi, si je ne me bats pas pour ma vie, qui va se battre? Personne. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois tu comptes beaucoup sur quelqu'un, c'est que tu ne sais pas, ta vie ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. L'acteur principal de ton histoire c'est toi. Si tu ne te bats pas pour ta vie, personne ne se battra à ta place. Personne ne se battra plus que toi. Des fois, on croit qu'il y a quelqu'un qui va se battre à ma place pour moi. Pourquoi? Parce que je suis le chouchou. Qui aime se battre pour l'autre? Qui lève la main ici. Qu'on propose, il y a un villa à donner. Qui va choisir pour l'autre? Je crois qu'il y a des personnes qui vont oublier même qu'on attend d'abord le pasteur. Cette femme s'est battue jusqu'à toucher le pan de sa robe. Et voilà, la Bible dit, à l'instant même, le saignement s'arrêtait. Et cette femme fut guérie de sa maladie. Donc j'ai compris qu'il y avait le saignement, mais il y avait aussi toutes les conséquences de la maladie. Le saignement, c'était aussi une conséquence. Parce que cette femme avait perdu le poids, cette femme avait des douleurs, cette femme avait beaucoup de choses autour. Il n'y avait pas que le saignement. Parce que la Bible parle de deux choses. La Bible parle le saignement s'arrêta et sa maladie. Donc le saignement était une conséquence, le résultat de quelque chose qui passait dans la vie de cette femme. Et voilà, cette femme habituée au rejet. Cette femme habituée à l'abandon.
Cette femme habituée à des gens qui les repoussaient, cette femme guérit, mais elle ne va pas rester sur le pan de la robe. Il va s'éloigner. Comme beaucoup. Ils ont cherché les pans de la robe de Jésus. Face à leur situation, face à leur difficulté, ils ont dit, on va aller toucher les pans de la robe de Jésus. Ils savent que ces pans-là, ça représente l'Église. Ils sont venus à l'Église. Dieu les a guéris. Dieu les a bénis. Dieu a fait des choses pour eux. Où sont-ils, ces personnes-là? Ils étaient habitués au rejet des gens. Ils étaient habitués aux critiques des gens à cause de leur situation, à cause de leur maladie, à cause de leurs difficultés. Un jour, ils ont dit, la seule solution qu'on a s'appelle le pan de la robe de Jésus. La seule solution qu'on a, c'est l'Église. Ils sont venus à l'Église en touchant, la gloire est descendue. Dieu a manifesté sa gloire, Dieu a manifesté sa puissance. Voilà, Jésus commençait à regarder. La Bible dit, Jésus se tourna pour voir qui a fait cela. Si la femme était là, Jésus n'allait pas tourner. Mais la femme n'était plus là. Tout ce que Dieu a fait, les gens ont oublié. Et Jésus commence à regarder qui a fait cela. Qui est capable de sortir une force de moi? Qui est cette personne? La personne a trouvé grâce. La personne a reçu la gloire de Dieu. Mais voilà la personne part. Parce qu'il était habitué. Parce qu'il était habitué au rejet. Parce qu'il était habitué à être repoussé. Parce qu'il est habitué, il a oublié les pans de la personne qu'il a touchée. Cette personne accueille tout le monde. Cette personne ne rejette pas. Cette personne n'abandonne pas. Les meilleurs amis t'abandonnent, m'abandonnent. Même les parents, des fois, ils abandonnent. Mais celle qui n'abandonne pas, qui ne laisse pas, c'est cet homme-là. Jésus va tourner pour voir qui a fait sortir de moi une force. Et voilà, la femme n'est pas là. Jésus va tourner. Parce que le miracle a un langage. Jésus va poser la question. Qui m'a touché? Écoutez ceux qui sont avec Jésus. Il y a la foule qui te presse. Il y a la foule qui est dense. Il y a la foule qui est conséquente. Il y a la foule qui te serre. Et tu poses la question, qui m'a touché? Jésus dit oui, quelqu'un m'a touché. Les disciples de Jésus, les apôtres qui sont avec Jésus, parce qu'ils marchent avec Jésus, ils pensent connaître des choses comme Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ton ancienneté ne te donne pas le droit d'être égal à Dieu. Le thème de ce matin, Jésus va imposer, sa présence va imposer le silence. Aujourd'hui, il y a des personnes, leur nombre de versets, ils croient avoir le même pouvoir que Dieu. Parce qu'ils connaissent tellement de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22. Ce qu'il oublie, ce livre a été écrit par des hommes que Dieu a inspirés. Et avant cela, il y a eu les rouleaux, il y a eu ceci, après on a fait les livres. Il y a même des personnes qui croient, peut-être leur dimension de prière fait qu'ils sont capables de montrer à Jésus quelque chose.
Jésus dit, quelqu'un m'a touché, et ils disent, mais qui t'a touché? Laisse-moi te dire, le Dieu que je te prêche, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout, il connaît tout, il sait tout, il est capable. Moi, je peux connaître des choses, mais je ne suis pas capable de les régler. Mais lui, il connaît des choses et il les règle. Ça, c'est le premier tour. J'ai compris que s'il y a le premier tour, tu n'as pas eu, attends le deuxième tour. Il y a quelqu'un qui dit le panier, hein? Ceux qui ont eu, qu'ils puissent avoir. Ton tour viendra. Il y a quelqu'un qui croit ça. Il y a quelqu'un qui peut dire amen bien. Jésus, le premier tour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la personne qui a fait cela. Il n'y a personne. À le deuxième tour. Là, il a parlé. Mais maintenant, la Bible nous dit, Jésus va regarder. Donc, la première fois, il a fait juste le tour et il a parlé. Mais la deuxième tour, Jésus va regarder. Lorsque Jésus va regarder, j'ai compris une chose. Premier tour, Jésus a cherché cette femme. Parce que cette femme ne pouvait pas rester. Ce n'est pas à cause de Jésus, mais à cause des hommes. Ce que les hommes avaient imposé dans la vie de cette femme ne pouvait pas faire que cette femme reste. Il était venu chercher juste la guérison et retourner encore dans le coin, là où il habite tout seul. Parce que tout le monde l'avait abandonné, parce que tout le monde avait rejeté, parce que tout le monde l'avait renié. Mais laisse-moi te dire, même ceux qui t'abandonnent, même ceux qui te renient, même ceux qui te laissent, un moment Jésus va regarder. J'ai compris que lorsque Jésus a regardé, Jésus a vu les ennemis de cette femme. Jésus a vu ce qui mettait cette femme en difficulté. Jésus a vu ce qui empêchait cette femme de rester. La Bible dit, Jésus a regardé autour. Avant, il avait tourné. Mais maintenant, Jésus a regardé autour. Laisse-moi te dire, les yeux de Jésus vont croiser les yeux de tes ennemis. Les yeux de Jésus vont croiser les yeux de ceux qui complotent contre toi. J'aimerais dire à quelqu'un, les yeux de Jésus, c'est plus que les tours de contrôle. Oh, j'ai entendu encore hier, il y a eu le crash d'un avion et l'avion avait perdu le contrôle avec les tours de contrôle. Mais laisse-moi te dire, lorsque Jésus fixe le regard, il ne perd pas le contrôle. Oh, lorsque toi aussi tu regardes à Jésus, tu ne vas pas perdre le contrôle. Parce que Jésus, son visage est plus que les tours de contrôle. Même si on mélange tous les tours de contrôle de ce monde, aucune ne va ressembler au visage de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, rien ne cache devant Jésus. Ce qui se fait dans le noir, même ce qui se fait dans les trous, même ce qui fait en dessous de l'eau, Jésus voit tout. Il connaît le nombre de poissons qui sont dans la mer, il connaît le nombre des étoiles qui sont dans le ciel, il connaît le sable de la mer, il connaît le nombre de tes cheveux, il connaît les jours que tu vas vivre sur la terre. Les yeux de Jésus connaissent tout. Voilà pourquoi j'aime fixer mon regard à Jésus. Jésus va imposer le silence. Quand il a fait le tour, il a parlé. Ça a donné aussi l'audace à Pierre. Ça a donné aussi l'audace à Jean de parler. Mais lorsqu'il a regardé, personne ne pouvait parler. Lorsqu'il regarde, son visage est plus que le soleil. La
Bible dit, lors de la transfiguration, il était à la montagne avec Pierre, Jean, Jacques. Et voilà, à sa droite, il y avait Élie. À sa gauche, il y avait Moïse. Et son visage était comme le soleil. Personne ne pouvait le fixer. Jésus a regardé. La bonne nouvelle que je viens annoncer à quelqu'un ce matin, sa présence va imposer le silence dans le camp de tes ennemis. Parce que sa présence, lorsque Jésus il est là, il regarde, il est au contrôle. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël d'arrêter de se lamenter, d'arrêter de s'inquiéter, mais qu'ils restent sur place, qu'ils gardent juste silence et qu'ils voient ce que je vais faire. Oh, j'aime quand mon Dieu se lève. Voilà pourquoi Job, il a dit, mon Rédempteur se lèvera. Il n'a pas dit mon Sauveur, il n'a pas dit mon Seigneur. Il a dit mon Rédempteur. Le Sauveur, c'est celui qui sauve. Le Seigneur, c'est celui qui est digne. Mais le Rédempteur, c'est celui qui remet toutes choses dans son état de la création. Il a dit, volez-moi les enfants, volez-moi les biens. Il y a quelqu'un, quand j'étais venu, j'étais main vide. Lorsque je retournais, je serais main vide. Mais pendant que je vis, il y a quelqu'un qui me donne, il y a quelqu'un qui me bénit. C'est lui mon Rédempteur. Il va remettre tout dans l'état de la création. Laisse-moi te donner la bonne nouvelle. Dans la création, Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden. Dans la création, dans l'origine, Dieu avait placé l'homme dans un environnement de délices, de joie, de plaisir. Là où il y avait le bonheur, là où l'homme avait ami Dieu, c'est lui qui visitait, c'est Dieu. Éden, là où c'est alimenté avec plusieurs fleuves. Et le fleuve Pichon qui rempli cet Éden, qui arrose cet Éden, la Bible dit, était rempli de pierres précieuses. L'homme vivait là. Et voilà, le mal est arrivé, le diable est arrivé, les envoyés du diable sont arrivés. L'environnement a complètement changé. Mais laisse-moi te dire, nous sommes à l'aube d'une année nouvelle pour vivre de nouvelles choses. Et la présence de Jésus est là. Lorsqu'il est là, l'atmosphère change. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Lorsqu'il est là, son règne vient et sa volonté se fasse sur la terre. Tu crois la volonté de Dieu, c'est que tu sois un malheureux, que tu sois misérable, que tu sois malade, que tu sois pauvre. Non, 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 non. Ce n'est pas mon Dieu. La volonté de Dieu est que tu vis dans le délice. Alléluia. La Bible dit, Jésus va regarder autour. J'ai compris que lorsque Jésus commençait à regarder, personne ne parlait. Jusqu'à cette femme qui est sortie d'où? On ne sait pas. Directement au pied de Jésus. Il était habitué à bien se cacher. Mais en ce moment-là, au pied de Jésus. Parce que le silence de Jésus a laissé le podium à cette femme. Le silence de Jésus te donnera un espace. Le silence que Jésus va imposer par sa présence te donnera un pouvoir, te donnera une autorité, te donnera le mot, toi qui as perdu le mot, te donnera. Comment parler? Pierre, il est là. Jacques, il est là. Jean, il est là.
André, il est là. Les autres, ils sont là. Comment? Déjà, la ceinture, elle est grande de Jésus. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un autour des contrôles. Il va te laisser l'espace pour que tu entres en scène, pour que tu passes devant l'histoire, pour que tu vis aussi. Tu n'es pas un homme, une femme qui va être toujours en coulisses, en cachette. Dieu va te présenter. Lorsque Jésus regardait, le silence est imposé. J'imagine la foule. J'imagine cette scène. Pendant que je parle, ça c'est le pasteur Bélé qui parle. Regarde le silence. Et maintenant, ce n'est pas le pasteur Bélé, mais c'est Jésus qui regarde. Le créateur de la terre et le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus connaît ton visage, Jésus connaît ton nom, Jésus connaît ta situation. Jésus connaît tout le monde. On peut se cacher entre nous par les habits, par les maquillages, mais Jésus nous connaît tels que nous sommes. Il va regarder. Ah, ce que j'aime bien, lorsqu'il regarde, non seulement il me voit Bélé, mais il voit tous mes ennemis, il voit ceux qui complotent contre moi, il voit ceux qui font des pièges contre moi. Lorsque Jésus te regarde, il ne voit pas seulement Gianni, il voit tous ceux qui sont derrière Gianni, il voit tous ceux qui sont devant Gianni, il voit tous ceux qui font des plans contre Gianni, il les voit. Et lorsqu'il les voit, sache une chose. S'il est là pour annoncer une année de grâce pour ses enfants, pour ses filles et ses fils, pour les héritiers et pour les ennemis des héritiers. Envoie-moi Ésaïe 61. J'aime sa présence parce que Jésus, il est là, au milieu de nous, avec un programme que j'aime bien. Dans Ésaïe 61, à partir du premier verset, Jésus le dit, c'est le même texte que Luc 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car elle m'a oint, elle m'a consacré, pour porter de la bonne nouvelle aux malheureux. Premier programme. Malheureux, pauvres. Ceux qui sont en difficulté. Ceux qui ont du mal pour le lendemain, qui ne connaissent même pas comment vivre le lendemain. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui souffrent. Pour proclamer aux captifs la libération, la liberté, et aux prisonniers la délivrance. Pour envoyer libre, libérer les captifs, renvoyer les opprimés. Jésus est venu pour la liberté. Qui t'attache encore? Qui te fait encore esclave? Et qui brise encore ton cœur? Et qui te rend encore malheureux? La présence de Jésus va imposer le silence. Et écoutez encore la suite. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Mais ça ne s'arrête pas là. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Tu as combattu tes ennemis, tu as combattu jusqu'à être fatigué. J'aimerais dire à quelqu'un maintenant, tranquillité, sois tranquille. La Bible dit c'est dans le calme, c'est dans le silence, dans la tranquillité. La présence de Jésus va imposer le silence à la maladie, va imposer le silence à la pauvreté, va imposer le silence aux difficultés, la présence de Jésus.
Voilà pourquoi tu dois chercher la présence de Jésus. Tu cherches tellement la présence des hommes, tu reçois que des coups, des coups, des coups, des coups. Cherchez la présence de Jésus. Est-ce que c'est du bon sens? Est-ce que c'est la vérité? Cherchez la présence de Jésus. Quand lui, il est là, il est capable de tout contrôler. Quand il est là, il voit plus que tout le monde. Quand il est là, il voit jusque dans les autres générations. Quand il est là, il voit tous les complots qui est fait les jours comme dans la nuit. Quand il est là, il voit tous les réunions qui sont organisées contre toi. Quand il est là, il voit même des conversations qui se passent par les téléphones. Quand il est là, Jésus, mais laisse-moi te donner la bonne nouvelle, il va imposer le silence. Jésus va imposer le silence. Sa présence impose le silence. Les gens veulent te voir dans le célibat. Un jour tu es marié, silence. Il y a quelqu'un qui dit, non, je ne vais pas le dire. Même les vents croyaient faire tourner le bateau, faire chavirer le bateau. Jésus n'a pas dit 36 choses. Il a dit quoi? Silence. Ah, je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Tu vas arriver jusqu'au port. Je vais annoncer encore plus fort à quelqu'un, ta vie ne dépend ni de tel-là, ni de celui-là. Voilà pourquoi tu vas arriver jusqu'à la fin de cette année. Je suis en train encore d'annoncer, nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, mais tu vas connaître l'aurore, tu vas connaître toutes les bonnes choses de cette année, parce que Jésus est au contrôle. Et il veut que tu sois là à sa présence. Voilà pourquoi Jésus a cherché cette femme. Cette femme qui s'est bâtie. Cette femme qui a fait des efforts. Jusqu'à arriver au pan de la robe de Jésus. Mais voilà, un moment, cette femme, il voulait s'éloigner. Heureusement, Jésus l'a rattrapée vite. Parce que si ça dépendait de Pierre, si ça dépendait de Jacques, si ça dépendait des gens, cette femme n'avait pas la place parce que la foule, elle est déjà dense. Or, dans la foule dense, il y a des personnes qui se battent pour leur vie. Qui ne regardent pas le mouvement de la foule, mais qui trouvent l'espace. Comme j'avais dit, même sa taille peut devenir un avantage. Sa situation peut devenir un avantage. Parce que personne ne va les regarder. Mais hors cette personne, en lui, il cherche le survie. Il cherche la solution. Il cherche que son soleil se lève. Et voilà, cette femme va toucher le pan de la robe de Jésus. Et cette femme va bénéficier de la grâce de Jésus. Parce que lorsque Jésus va tourner, Jésus va regarder. Et voilà cette femme. Juste le regard de Jésus a trouvé cette femme. Juste le regard de Jésus a donné le moyen de transport à cette femme de venir dans ses pieds. Juste le regard de Jésus a fait que cette femme voit clair qu'il a son identité. C'est au pied de Jésus. Sa vie n'est pas ailleurs. Sa vie est auprès de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ton bonheur n'est pas ailleurs. Ta bénédiction n'est pas ailleurs. Tu ne seras jamais heureux ailleurs que dans la présence de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, pour moi, vivre avec Jésus, c'est la meilleure des choses. Que les amis me rejettent, ça ne me fait rien. Quand j'étais venu dans ce monde, je n'étais pas né avec un ami. Alléluia. Je ne pousse pas quelqu'un à repousser les amis. Mais s'il te repousse,
Toi, tu fais quoi? On te repousse tout le temps. Venez, il faut te cogner au mur, non? Il faut rester aussi. Nous avons droit de vivre aussi. Toi aussi, tu as droit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a droit à la vie? Si c'est toi, tu dis, c'est moi. Alors, lorsque Jésus il est là, je profite encore de vivre bien, bien. Que personne ne bouscule l'autre. Chacun a son espace auprès de Jésus. Même pour le royaume, il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et sur la terre, il a créé le monde. Il connaît ce vaste monde qu'il a créé. Il connaît la superficie de ce monde. Il donne à chacun l'espace. S'il t'a créé, c'est pour vivre. Voilà pourquoi j'annonce là encore la bonne santé à quelqu'un qui doit vivre. Jésus est venu pour nous communiquer la vie. Des tours, Jésus va faire. Premier tour, il va tourner pour poser la question, pour parler, parce que le miracle a un langage. Mais deuxième tour, Jésus va regarder, parce que le miracle a un visage. Et voilà, lorsqu'il va regarder, la femme va venir. Et il va tout dire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui viennent témoigner à l'église? Ou qui parlent de l'église de loin? Quoi? La pierre précieuse, cette église-là. Oui, c'est là que tu étais guéri. Ah, c'est là que Dieu t'avait visité. C'est là que Dieu t'avait béni. C'est là, cette église-là. Qui? Cette pasteur-là. Oui, c'est cette pasteur-là que Dieu avait utilisé. Cette église-là. Tu as oublié les pans. Tu as oublié quand tu sentais mauvais. Tu as oublié quand tout le monde t'avait rejeté. Ils sont devenus encore des potes. Ils vont te rejeter encore. Tu as oublié quand tu n'avais même plus d'espoir pour le lendemain. Heureusement, la présence de Jésus pose le silence. Un jour, on m'a appelé, pasteur, viens. Ah, un tel, il veut se battre pour toi. Hey! Tu veux te battre pour moi? Regarde ses mains. Ce n'est pas la main pour battre. Et toi, tu veux devenir mon Tyson, mon Ali? Moi, je n'envoie pas des gens pour battre. Ah, pasteur, il est en train de dire ceci, il est en train de dire. Ah bon? Et toi, tu veux te battre? Pourquoi? Parce qu'il est en train de parler de qui? De toi, pasteur. J'ai dit, mais c'est à moi de battre. De se battre. Mais pourquoi toi, tu veux te battre? Ah, pasteur, il ne peut pas le faire à toi. Waouh. Il y a quelqu'un qui m'a même dit, parce que toi, tu es le grand prêtre. J'ai dit, même si je suis le grand apôtre devant Dieu, je suis serviteur de l'Éternel. Je ne cours pas derrière les titres. Je ne cours pas derrière les approbations. Je ne cours pas derrière ça. J'aime rester dans la présence de Jésus. Si tu veux réussir cette année, mon frère, si tu veux réussir cette année, ma sœur, cherchez la présence de Jésus. Cherchez cette communion-là avec Jésus.
Tu avais déjà touché les pans de la robe. Tu étais déjà guéri des saignements. Jésus va faire encore beaucoup de choses. Cette femme voulait partir juste avec la guérison. Mais voilà, heureusement, Jésus a fait le détour pour les trouver. Lorsqu'il est revenu, maintenant, il ne part pas qu'avec la guérison parce que Jésus lui a donné la paix, le passeport de la paix. Donc j'ai compris que cette femme-là, lorsqu'elle a reçu vase en paix, le mariage a suivi, la famille a suivi, le travail a suivi, la santé a suivi. Combien qui sont venus? Juste une petite bénédiction. On lui a donné juste 1 an. Il commence à donner des explications. Comme il y avait un qui m'avait dit, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas changer le programme de la prière? Comme ça, avec les gestes. Il est devenu professeur. Heureusement, Jésus pose le silence. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Cherchons Jésus. Et nous devons savoir une chose. Jésus est capable de poser le silence. Il a posé le silence à la maladie de cette femme. Il a posé le silence aux pleurs de cette femme. Il a posé le silence à tous ceux qui cherchaient à rejeter cette femme, à faire du mal à cette femme. Jésus a posé le silence. Jésus va poser le silence à toi, mon frère, à toi, ma sœur, à toi. Jésus va poser le silence. Et Jésus va poser le silence autour de toi. Qui veut dire, si Jésus va poser le silence à la maladie, c'est que Jésus va poser le silence à ceux qui créent la maladie. Si Jésus va poser le silence à ta pauvreté, c'est que Jésus va poser le silence à ceux qui cherchent à te rendre pauvre. Qui cherchent à te voler tout, à te prendre tout. Je travaille, je ne vois rien, comme je suis dans la servitude. Jésus va poser le silence. Le thème de ce matin, sa présence. Sa présence impose le silence. J'aime la présence de Jésus. Pendant que les musiciens vont retourner, tu vas dire encore à Jésus, oui Seigneur, aidez-moi à te chercher chaque jour comme cette femme. Aidez-moi à rester avec toi. Aidez-moi à vivre avec toi. Oui, quand tu es là, tu changes les choses. Quand tu es là, tu imposes le silence. Là où les gens attendent mon échec, tu me donnes la réussite, le silence est imposé. Là où les gens cherchent à me voir échouer, oh, tu me donnes des victoires. Le silence est imposé. Oui, ta présence est capable d'imposer le silence. Parce que tu es là pour prendre soin de moi. Tu es là pour me regarder là où je suis, ce que je fais. Tu as besoin de me contrôler, de veiller sur moi. Et en veillant sur moi, tu es en train aussi de voir mes ennemis. Et c'est toi qui combats pour moi. Oh, c'est toi qui défends ma cause. C'est toi qui es mon Dieu. Voilà pourquoi mon année sera une année de grâce. Mon année sera une année bénie. Parce que toi, Dieu, tu es avec moi. Tu marches avec moi. Lorsque tu marches avec moi, les choses changent. Si quelqu'un peut se mettre debout pour dire encore à Jésus, oui, me voici. Peut-être tu es en train de regarder si je suis où. Je suis là, au pan de la robe. Je suis là dans ta présence. C'est là où mon saignement s'arrête. C'est là où ma maladie quitte. C'est là où la maladie prend fuite.
C'est là où la pauvreté tombe. C'est là où les difficultés se renversent. C'est là où mes ennemis sont à la débandade. Quand je suis dans ta présence, c'est là où je me sens en sécurité. C'est là où j'ai toute ma protection. Quand tu es là et que je suis là dans ta présence, mes ennemis, ils n'ont plus la place. Ils n'ont aucun pouvoir parce que tu es en activité dans ma vie. Aussi, quelqu'un peut lever la voix pour dire encore, Seigneur, oui, j'aime ta présence. J'aime quand tu es là. J'aime ce que tu fais. J'aime quand tu me touches. Oh, j'aime quand il y a une force qui sort de toi. J'aime quand ta gloire me visite. Ta gloire, ta présence impose le silence à ma situation, à mes difficultés, à ma maladie. Nous prions ensemble. Alléluia. Aide-nous à être des ponts. Aide-nous à être des tremplins. À ne pas être des obstacles. Pour des personnes qui se battent, pour des personnes qui font des efforts, pour des personnes qui viennent jusqu'à toucher les pans de ta robe. Aide-nous à être de ceux qui encouragent, de ceux qui relèvent les autres, de ceux qui tendent la main aux autres. Que nous ne soyons pas de ceux qui repoussent. Aide-moi, mon Seigneur. Aide mon frère, aide ma sœur. Aide-nous par nos langages, par nos comportements, par nos regards, par notre façon de vivre et d'être. De ne pas être des obstacles, de ne pas être des murs, de ne pas être des barrières pour les autres, mais de favoriser les autres, à trouver leur place dans ta présence. Car la vie est à toi, Jésus. C'est lui qui a les fils à la vie. La vie n'est pas ailleurs. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ta grâce. Laisse que tout au long de cette année, que tu sois autour des contrôles, Jésus. Que tu veilles sur nous. Oh, que tu fixes ton regard favorable. Car ton regard, c'est un regard d'amour. C'est un regard de bienveillance. C'est un regard de grâce. Et voilà ton regard. C'est un regard qui fait fuir nos ennemis. Qui fait fuir ceux qui complotent des choses contre nous. Qui renverse les plans démoniaques. Oh, louange et gloire te soit rendue. À toi les dieux véritables. À toi les dieux magnifiques. À toi le Dieu grand et digne de gloire. Sois loué, sois béni. Mon âme te loue, mon âme exalte ton Seigneur. Mon âme reconnaît que tu es Dieu. Merci pour ta présence qui impose le silence dans nos vies, dans nos problèmes, dans nos difficultés et qui impose aussi le silence dans le camp de l'ennemi. À toi soit la gloire, à toi soit la louange. Louange et gloire te soit rendue au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus.